Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et cette fois-ci ça va être le tuto de ce bandana que vous avez vu dans la vidéo précédente. C'était un vlog sur ma semaine à peu près de crochet pour faire ce bandana. Et cette fois-ci on va faire un tuto un peu détaillé puisque du coup on m'a demandé d'en expliquer un petit peu le diagramme parce que c'est vrai que c'est peut-être pas très clair. Et du coup voilà, c'est parti. Donc là c'est le résultat final. J'en ai déjà fait un du coup dans le vlog précédent et là je vais refaire le même avec la même pelote. Et on va avoir ce résultat là à la fin. Donc c'est parti. Pour le matériel, moi j'ai pris donc la pelote de chez Fil d'Art, c'est la Fil Starlight en couleur acajou, mais il y avait plein d'autres couleurs disponibles. Bon, celle-ci elle a pas de sequin dedans, mais elle brille quand même, elle a un fil un peu cuivré et un fil doré. Donc ça brille quand même pas mal, je la trouve super sympa. J'ai pris un crochet 3 mm et un petit coupe-fil comme ça, mais on n'en a pas besoin pour l'instant puisqu'on est loin d'avoir fini le bandana. Donc pour l'instant, il vous faut juste le crochet 3 mm et la pelote. Donc pour faire ce bandana, on va commencer par la pointe que vous voyez tout en bas. Et à chaque fois, donc on va faire la même maille et la doubler pour ensuite, donc là vous avez un, ensuite on passe à 2, puis une rangée de 3, de 4, etc. jusqu'à faire dans les 40-42 rangs à peu près, selon la taille que vous voulez. Donc là pour celui-ci, j'avais fait 42 rangs. Et donc on commence avec une maille toute simple, et le rang d'après on en fait 2, puis 3, puis 4, etc. Et on arrive aux 40-42 rangs pour terminer. Donc pour ce faire, j'ai utilisé ce diagramme que je vous mets ici, que je vais vous remettre un petit peu tout le long. Donc il va se lire pour la première rangée à l'endroit, puis pour la seconde à l'envers, puis à l'endroit, puis à l'envers, etc. jusqu'à la fin, puisque après chaque rangée, on va retourner le projet, et donc il va falloir lire le diagramme à l'envers une fois sur deux. Donc pour commencer cette première maille juste ici, la toute première, on va faire un nœud coulant, puis 9 mailles en l'air, parce que si vous voyez sur le diagramme, on voit 9 petites bulles, ce qui veut dire qu'on va faire 9 mailles en l'air. Donc j'ai mon fil et on va pouvoir faire le nœud coulant. Donc moi je le fais comme ça. Hop. Donc là on a notre boucle et on passe à travers la boucle pour venir chercher le petit bout. Ça nous fait ça. Et là je mets mon crochet et je tire. Et donc là j'ai mon nœud coulant. Et maintenant on va venir faire 9 mailles en l'air. Donc comme ça. Et on passe à travers la boucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, on a notre chaînette de 9 mailles en l'air. Et maintenant, on va venir faire une bride dans la première maille qu'on a montée. Donc une bride, c'est un double crochet, donc pour celles qui ont les termes en anglais. Et on rentre dans la première maille. On passe à travers 2. Et on passe à travers les deux dernières. Donc là, on a notre pointe, donc la première. Et maintenant, on va venir répéter la même chose à chaque fois sur les autres étages. Donc là, pour commencer la deuxième rangée, on va venir faire 8 mailles en l'air. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc sur le diagramme, on va tourner le projet. Et pour clôturer cette première maille de notre deuxième rangée, on va venir faire une maille serrée au milieu du cercle, donc au milieu de cette première boucle qu'on a faite. Et pour faire la deuxième boucle de cette deuxième étape, on va venir faire 5 mailles en l'air. Puis une bride toujours dans cette boucle-là, donc notre boucle d'origine. Donc là, on se retrouve déjà avec notre boucle d'origine ici et ensuite 2 boucles qui se sont rajoutées sur elle. Et donc là, on va recommencer, on va retourner le projet et faire 3 boucles sur celle-ci.
Donc à chaque fois, on va faire la même chose pour recommencer une nouvelle étape. Ça va être 8 mailles en l'air. On retourne notre projet. Hop. Et on va faire une maille serrée dans notre boucle qui est juste ici. Donc la première de la deuxième rangée. On va venir faire une maille serrée, pareil, au milieu de notre boucle. Donc là, on a commencé notre troisième rangée avec celle-ci qui s'est mise sur la première de la deuxième rangée. Et ensuite, on va continuer à faire une deuxième boucle qui va se mettre ici, au milieu de notre deuxième boucle. Et ensuite, on va faire une troisième boucle qui va se mettre aussi dans la dernière. Donc là, la première, on a bien fait 8 mailles en l'air, on a tourné le projet et on a fait une maille serrée dans le cercle. Donc ça, c'est toujours pour la première boucle de la rangée. Pour les suivantes, à chaque fois, c'est 5 mailles en l'air. Et une maille serrée dans notre boucle précédente. Voilà. Et la dernière, à chaque fois, c'est aussi 5 mailles en l'air. Mais à chaque fois, pour clôturer la rangée, au lieu de faire une maille serrée, on fait une bride. Et là, on vient de clôturer notre troisième étape. Donc là, on a commencé par notre nœud coulant pour commencer le projet, puis 9 mailles en l'air qui nous ont fait cette première boucle. Et on l'a clôturé avec une bride. Donc ça nous a fait notre première boucle. Ensuite, on a retourné le projet et on a fait 8 mailles en l'air, qui sont ici donc, et qu'on a refermé avec une maille serrée dans notre première boucle. Ensuite, on a fait 5 mailles en l'air, 5 mailles en l'air juste ici, qu'on a clôturé avec une bride parce qu'on termine le rang. Donc quand on termine le rang, on termine avec une bride. Ensuite, on a retourné le projet et on a refait 8 mailles en l'air puisque la première boucle, c'est 8 mailles en l'air. On a clôturé avec une maille serrée au milieu de notre boucle de la rangée précédente, puis 5 mailles en l'air qu'on a clôturé par une maille serrée dans la boucle ici, et ensuite 5 mailles en l'air encore qu'on a clôturé avec une bride puisque c'était la fin de notre rangée. Donc je vous ai refait le schéma ici si c'est peut-être plus clair. Donc avec la première, toutes les mailles en l'air puis la bride. Ensuite on a retourné, donc on a commencé par ici avec nos mailles en l'air, notre maille serrée, nos 5 mailles en l'air, la bride. Puis nos 8 mailles en l'air, maille serrée, 5 mailles en l'air, maille serrée, 5 mailles en l'air, bride, etc. Et en fait, à chaque fois, on va rajouter ce qu'on fait au milieu à chaque fois. La première, elle a la spécificité à chaque fois d'avoir 8 mailles en l'air au lieu de 5. Et la dernière, elle a la spécificité d'avoir une bride au lieu d'une maille serrée. Donc jusqu'ici, c'était un peu original. Et ensuite, à partir de la troisième, on rajoute au milieu 5 mailles en l'air, puis une maille serrée. Et c'est à chaque fois ça qu'on va répéter tout le long. Donc la première, elle est spéciale. Ensuite, on fait 5 mailles en l'air, une maille serrée. 5 mailles en l'air, une maille serrée. Puis la spéciale avec la bride. Et on recommence en rajoutant à chaque fois au milieu, autant de fois qu'il faut, les 5 mailles en l'air, puis la maille serrée. Donc là, on l'a rajouté une fois. Là, on en a fait 2. Et là, on en a fait 3. Et donc ça, on le répète jusqu'à avoir le nombre de rangées qu'il nous faut. Donc là, j'ai bien mes 3 premières rangées qui sont terminées. Donc on va recontinuer avec 8 mailles en l'air. On retourne notre projet et on vient clôturer donc cette première boucle de notre rangée en passant donc en faisant une maille serrée au milieu de notre boucle de la rangée précédente. Quand c'est fait, on fait donc nos 5 mailles en l'air. Et on vient clôturer avec une maille serrée au milieu de la boucle, pareil, de la rangée précédente. On continue, 5 mailles en l'air.
et une maille serrée dans la dernière boucle. Et pour clôturer cette rangée, on refait 5 mailles en l'air. Et on termine par une bride. Et là, on en est là. Donc si vous perdez le compte, en fait, il faut que chaque boucle se ferme dans la boucle précédente, dans la boucle qui est juste dessous. Et il faut que vos deux dernières boucles soient toutes les deux dans la même dernière boucle de la rangée précédente. Donc là, on a terminé la rangée 4. Donc on a eu notre première boucle où on a fait donc 8 mailles en l'air, puis la maille serrée. Ensuite, on a fait 2 fois les boucles classiques, donc les 5 mailles en l'air, maille serrée, 5 mailles en l'air, maille serrée, et ensuite 5 mailles en l'air et bride pour clôturer notre rangée. Et maintenant, on va recommencer pour passer à la rangée 5. Donc on continue 8 mailles en l'air pour commencer la rangée. On tourne le projet. Et on ferme avec une maille serrée dans la boucle. On continue avec nos boucles du milieu, donc 5 mailles en l'air. On clôture avec une maille serrée dans la prochaine boucle. 5 mailles en l'air encore. Et on fait une maille serrée dans la prochaine boucle. Et là, il ne nous reste plus qu'une boucle de la rangée précédente. Donc ça veut dire qu'il va nous rester 2 boucles à faire. Donc on en refait une 5 mailles en l'air. Et maille serrée dans la boucle précédente, donc la dernière de la rangée d'avant. Et donc là, il ne nous reste plus que la dernière boucle à faire pour en avoir une de plus que la rangée précédente. Donc 5 mailles en l'air. Et une bride pour clôturer cette rangée. Donc là, on en est là. Et donc à chaque fois, on vient clôturer notre boucle qui est faite de mailles en l'air dans la boucle de la rangée précédente. Et forcément, comme on en augmente à chaque fois d'un, la dernière boucle, elle a 2 boucles. Elle a 2 nouvelles boucles qui sont accrochées à elle. Et du coup, ça nous fait augmenter la largeur du bandana. Je vous remets du coup le diagramme ici pour vous baser là-dessus. Et puis je vais continuer à avancer mes rangées. Ok, donc là on est rang 14 et on a déjà ça. Ça va assez vite en vrai, vous pouvez même vous mettre un truc à la télé et tout. Vous n'êtes pas obligé de regarder à chaque fois quand vous avez pris le coup de main. Mais du coup voilà, là on est rang 14, on a déjà ça.
Donc là on continue comme d'habitude, on rajoute à chaque fois notre boucle de 5 mailles en l'air, une maille serrée en plus à chaque rangée. Et voilà, et on continue jusqu'à avoir la taille qu'il vous faut. Normalement c'est à partir de 40 rangs que ça commence à être pas mal. Mais vous pouvez l'essayer de toute façon au fur et à mesure pour voir ce que ça rend sur votre tête. Mais voilà, on continue comme ça jusqu'à 40 rangs. Je vous remets le diagramme ici pour que vous l'ayez encore sous les yeux et on continue un petit peu ensemble. On est quelques jours plus tard, j'ai avancé du coup le bandana. Moi je vais m'arrêter là parce que j'ai plus assez de fil pour faire une autre rangée. Mais du coup je vais vous montrer sur celui-ci. Donc là je me suis arrêtée à peu près à 33 rangées. Mais vous allez jusqu'à 40. Toujours la même chose, toujours les mêmes mailles à faire. Et à partir de 40, à chaque rangée vous pouvez l'essayer pour voir si la taille vous convient. Moi je me suis arrêtée à 42 la dernière fois, mais peut-être que pour certaines 40 ça suffira. Et donc pour clôturer, vous faites une maille coulée dans la dernière maille et puis vous pouvez couper votre fil et vous avez votre bandana. Et ensuite il va falloir bien couper le petit fil avec lequel on a démarré pour notre nœud coulant pour que ça fasse plus propre. Donc pareil, vous pouvez faire une maille coulée ou passer avec une aiguille dans la première maille pour ranger le fil. Et puis ensuite voilà, vous avez votre bandana qui est terminé. Je vais vous mettre maintenant quelques vidéos du rendu du bandana que j'ai sur la tête pour que vous voyez un petit peu ce que ça rend de devant, derrière, sur les côtés, etc. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les noter en commentaire, je ferai ce que je peux pour y répondre et vous éclairer si c'était pas assez clair dans ce tuto. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est pas déjà fait, à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!